faut voir aujourd'hui sur les investitures d'En Marche, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez, il y a 52% de gens issus de la société civile. Et il me semble qu'il y a 77% de personnes qui soit issues de la société civile, soit qui n'ont pas de mandat électoral. Alors, loin de moi l'idée de décrier tous les politiciens, à partir du moment où ces gens-là ne sont pas freinés et ne sont pas dans des dogmes. Et j'en viens à ma deuxième vision d'En Marche, et je crois que c'est ce qui nous réunit ici. Quand j'ai créé le comité à la Grande Motte, la première question qu'on s'est posée, parce qu'il n'y a pas de tabou en Marche, c'est d'où on vient. Donc il y avait de droite, de gauche, de l'UDI, voilà. Et c'était la première question. Je vous assure qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, parmi les membres, qui venait de la gauche ou de la droite. Parce qu'on s'est retrouvés dans des valeurs de pragmatisme, des valeurs d'humanisme, des valeurs de bon sens. Et c'est tout le sens du contrat avec la nation qu'on propose. Ce programme qu'on a créé avec les comités, on a été des acteurs de ce programme avec des experts. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient. Ce contrat avec la nation, il a été, voilà, ça a été un travail en commun entre des experts et les membres de d'En Marche. Je vais finir là-dessus. Je pense qu'on est dans un moment vraiment historique, je tiens à le dire. Les États-Unis ont élu Trump il n'y a pas longtemps. L'Angleterre est sortie du Brexit. Et nous, on nous a annoncé que voilà, on allait dans cette vague-là. Eh bien, nous, on a élu Emmanuel Macron. Et je trouve que c'est beau. Voilà. Excusez-moi. Je pensais pas que ça revenait. Pour réussir ce pari, j'ai une équipe extraordinaire. Olivier, que vous connaissez tous, directeur de campagne. J'ai à côté de moi mon coordinateur stratège, que je pense beaucoup de macronistes connaissent, Arnaud. C'est en général celui qui signe tous les mails. Tous les membres macronistes du département. Voilà, vous le découvrez peut-être. Il est là, donc coordination, stratégie. Et j'ai mon compagnon de route, vieux politicien, Gilles, qui était dans mon comité à la Grande Motte, le premier jour, que j'ai sorti, parce que dans mon rôle de directeur territorial, il fallait créer d'autres comités. Il a créé le comité de Pérol, le comité les plus actifs sur le département, et qui est donc mon conseiller politique, qui a été ambassadeur de l'Union européenne dans de nombreux pays, notamment au Sénégal. Si Gilles, tu veux me dire un petit mot? N'hésite pas, Arnaud. Je veux dire un petit mot. Moi, j'ai une carrière un peu différente. J'ai été immigré en dehors de la France pendant 30 ans. 15 ans en Afrique et 15 ans à Bruxelles. En travaillant, et finalement, j'ai eu un poste d'ambassadeur au Sénégal et en Zambie. Et je suis revenu il y a 2 ans en France après cette longue période. Pendant ces années-là, j'ai représenté les intérêts de l'Europe et les intérêts aussi des populations les plus pauvres dans les différents pays dans lesquels j'ai habité. Et j'ai eu l'impression que grâce à l'Europe, on a fait des choses extraordinaires dans un certain nombre de pays. Et puis je suis revenu en France et là j'ai trouvé un pays incroyable, avec quand même un niveau de richesse, un niveau de confort, un accès à la santé, un accès à l'éducation comme il n'y a pas ailleurs dans le monde. Et en même temps un pays avec beaucoup de rigidité, qui n'avait pas confiance en lui, qui ne se rend pas compte de la force qu'il a. Et donc j'étais un peu étonné par ça. Et puis j'ai entendu la voix d'Emmanuel Macron qui arrivait comme un espoir de la France, comme croyant en Europe. Et ça m'a fait quelque chose. Donc j'ai regardé cet homme-là qui avait un discours complètement différent des autres. Et donc j'ai été voir les comités, j'étais dans le comité de Nicolas. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui représentait exactement cette image-là de la bien. Le premier mot c'était bienveillance, c'est ça qu'on nous disait. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Et, non, mais c'est extrêmement important parce que. Et puis j'ai vu effectivement des gens de droite, de gauche, des gens qui n'avaient jamais fait de politique, et j'étais très heureux de trouver des gens qui réfléchissaient ensemble, qui pensaient ensemble, qui n'avaient pas des partis pris de départ. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai rencontré Nicolas, Sophie
son épouse. Et après, quand il m'a demandé de créer ce comité de Pérol, je l'ai fait avec grand plaisir. Et on a réussi. J'ai souvent entendu dire que le comité le plus actif, c'était Frontignan et Pérol. Ça chauvinise. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'entre nous, là. Voilà. Et donc, voilà, je suis ravi de le faire pour toute cette campagne. On a besoin de tout le monde, on aura besoin de tout le monde, et ça représente vraiment, pour moi, le renouveau de la politique qu'on essaye de faire, le renouveau des espoirs et la confiance dans l'avenir que Emmanuel Macron va nous donner. Je suis très heureux de faire la campagne avec Nicolas. Donc voilà, il disait Arnaud Knobloch, moi j'ai 30 ans, je serai en charge de la coordination de la stratégie de la campagne de Nicolas Desmoulins. Je suis tout comme lui un marcheur des premiers jours, et on s'est rencontrés dans le staff 34, donc l'équipe départementale de l'Hérault, il y a 8 mois peut-être maintenant, donc ça commence à faire assez longtemps. Et on a tout de suite accroché. Notamment du fait peut-être que je suis aussi entrepreneur. Donc moi j'ai une entreprise dans le domaine des ressources humaines et de l'emploi depuis 7 ans. Et surtout je pense qu'on a accroché sur autre chose, c'est en termes de valeurs. Donc, des valeurs de renouvellement, de société civile, une petite pointe de modernité, des valeurs de transparence, de probité, des valeurs de bienveillance, on en parlait, c'est très important pour moi, et des valeurs d'accessibilité. Donc je pense, voilà, c'est ça qui a fait qu'on a eu un feeling réciproque dès le début, qui fait que je suis très très heureux de faire cette campagne et que je ferai tout mon possible avec tout le monde pour qu'il soit le prochain député de la 8e circonscription de l'Hérault. Dans cette équipe, je pense que tout le monde doit se poser la question, et la suppléante, elle est où? La suppléante, elle est à Marseille. Elle est désolée, pour des raisons professionnelles. Alors, je ne vous cache pas qu'elle a pris la nouvelle, puisque on a été investi il y a à peine 2 jours, donc ça a été la course contre la montre, je rentre pas dans les détails. Donc, notre suppléante s'appelle Sabine Cotreau. Sabine Cotreau est une marcheuse historique. Elle était présente aux premières réunions d'En Marche, donc c'était avril-mai, la création du mouvement, première réunion qui ont lieu à Castries. Et elle tient un comité à Juvignac. C'est une fonctionnaire de l'université spécialisée dans le numérique, le transfert et l'innovation. Elle vous en dira un petit peu plus, elle s'excuse auprès de vous et elle se présentera. Et autour de nous, alors on a déjà une équipe complète, on s'est réunis hier, on était une petite vingtaine. Je les remercie parce qu'on les a prévenus assez tard. J'espère que je vais en oublier aucun, mais j'y tiens parce que c'est important. Sophie, ma femme, Marie Véro, Rita, Delphine, Pauline, Stan, Brigitte, Régis, on n'était pas là hier soir, mais voilà. Et Olivier, j'espère que j'ai oublié personne. Présent ce soir. Présent ce soir. Voilà, écoutez, merci d'être venu. On est disponible pour toutes vos questions maintenant. Madame la journaliste, monsieur le journaliste. Je sais, alors, on a Midi Libre, c'est ça, j'aime bien. Hein, donc Midi Libre est présent. Et Toaglo Toinfo. Toinfo. Toaglo, c'est là. Non, mais ça va, c'est bon. Je suis bon. On a partagé peut-être. Oui, Ah oui, d'accord. D'accord. Allez-y si vous voulez poser des questions, d'ailleurs aux animateurs. Moi, je préfère. On a partagé. Moi, j'ai pas de question, mais j'ai une observation. Je suis un citoyen lambda. Je suis particulièrement heureux d'avoir un candidat et sa suppléante très moderne, puisqu'il vient de nous dire que sa suppléante était spécialisée dans le numérique. Et je pense que ce bassin de Thau a besoin d'une large réflexion numérique pour exploiter tous ces atouts qui sont très nombreux en matière de transition énergétique. Il y a tout ici, du soleil, du vent, de l'eau. Et il y a tous les ingrédients pour réfléchir, pour voir comment le numérique peut exploiter cet ensemble-là, parce qu'on parle de développement, mais la base de développement aujourd'hui, pour moi, ce sont des infrastructures numériques justement qui permettent toutes ces synergies entre tous ces domaines-là. Donc, si je devais qualifier ce couple de candidats, pour moi, c'est vraiment le candidat de l'avenir
tel que je le vois. C'est ma première réaction. Donc je vous le dis comme ça. Un terrain. Alors comment on va battre Christian Assaf? Comment on va faire? Et les autres aussi. Oui, et les autres. Vous avez dit terrain, mais qu'est-ce que veut dire terrain? Christian Assaf, c'est le député sortant, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans la 8e circonscription. Alors, pourquoi on insiste sur le terrain? Parce qu'on a conscience. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le terrain? On va vous expliquer. J'ai conscience que voilà, je suis pas du tout connu, je suis pas un homme difficile alors j'ai pas fait de politique, j'ai pas trop de réseau, mis à part dans ma clientèle effectivement entreprise, puisque j'ai plus de 500 clients sur le département. Moi je veux aller rencontrer donc tous les habitants de toutes les villes de la circonscription. Ce qui veut dire que tous les jours, notre équipe, je dis bien notre équipe parce que je ne serai pas seul, on sera présent dans une commune pour rencontrer les habitants, dans des lieux populaires comme des cafés. Ce que je veux, c'est pouvoir discuter, écouter, retranscrire et m'imprégner du territoire. Voilà. Et ça me paraît être un petit peu la base d'un futur député. C'est un petit peu la démarche qu'a fait En Marche au niveau national, hein, puisque le programme est issu quand même de la grande marche qu'il y a eu cet été. Hein, il y a eu plus de 100 000 questionnaires remplis, avec une démarche de porte-à-porte. Alors là, on n'a pas le temps, on a un délai très très court. On va pas faire de porte-à-porte. Ce qui n'empêche pas, dans le futur, hein, quand on aura gagné, d'aller effectivement, et on en a discuté dans l'équipe, pourquoi pas, pour aller à l'écoute des citoyens, de réitérer cette démarche au niveau de la circonscription.